Chers amis, cette année 2024 restera une année inédite, particulière dans la vie de notre pays. D'abord cette dissolution, cet hémicycle éclaté, une instabilité institutionnelle et politique qui affaiblit la position de la France. Une France fracturée, on l'a vu avec les mouvements sociaux. Mais je veux aussi garder les aspects positifs de cette année 2024. D'abord, je veux renouveler mes remerciements pour tous ceux qui m'ont fait confiance en juillet dernier et qui m'ont réélu député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Comment ne pas rappeler aussi les Jeux Olympiques de Paris qui ont été une vraie réussite et une vraie fierté pour notre pays. Et enfin, j'ai été touché, sensible et même ému lorsque j'ai vu les images de la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je crois que c'est une vraie fierté et c'est ce que notre pays peut montrer de plus beau. Vous le savez, je veux être un député utile, un député efficace, un député proche de vous. Je continuerai à me battre et à m'engager totalement pour un certain nombre de combats pour vous servir et pour notre territoire. D'abord, permettez-moi de rappeler des combats à Paris. Je me bats toujours pour que notre code pénal intègre l'homicide routier. On le doit aux familles de victimes, on le doit à Noé, on le doit à la famille de Noé. La dissolution a stoppé le processus parlementaire. Je me bats pour qu'enfin, on ne parle plus d'homicide involontaire. Vous le savez, j'ai créé un groupe d'études sur les polices municipales afin de permettre à nos policiers municipaux une meilleure reconnaissance, mais aussi plus de pouvoir et d'améliorer notre sécurité, une sécurité de proximité. Et j'ai la satisfaction de voir que le ministère de l'Intérieur me suit aujourd'hui sur cette proposition de loi. Enfin, et c'est une victoire que je veux partager avec vous tous, depuis 3 ans, je mène le combat pour supprimer les taxes sur les véhicules de nos pompiers. Et enfin, après mon vote, a été adopté, ce qui permet aujourd'hui de ne plus taxer les véhicules de pompiers et donc de redonner des moyens pour l'engagement de nos soldats du feu. Pour notre territoire, qui est exceptionnel, je me bats pour notre environnement. Vous savez, mon combat avec le maire de Tourette-sur-Loup, avec le maire du Rouret, maintenant avec le maire de Biot sur les antennes 5G qui prolifèrent de manière anarchique. Mais je veux aussi m'emparer du sujet du survol de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Même s'il y a eu d'énormes avancées au cours des dernières années, ces survols sont encore trop nombreux. Dans les prochaines semaines, j'aurai une attention toute particulière sur ce sujet. Vous connaissez mon attachement à notre patrimoine. La réhabilitation de l'Aqueduc romain avec Joseph Césaro à Valbonne, qui va permettre de réhabiliter cet édifice 2 fois millénaire. Je veux saluer l'initiative de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et son président Jean Leonetti qui a racheté le dernier moulin à huile d'Opio et qui va permettre de redynamiser une activité économique autour des olives dans tout notre territoire. Et enfin, on se trouve sur les remparts d'Antibes. Et comment ne pas saluer cette formidable réhabilitation qu'a menée Jean Leonetti et la ville d'Antibes et qui a magnifié les remparts d'Antibes-Juan-les-Pins. Pour notre avenir, résolument, on est tourné vers la technopole de Sophia Antipolis, qui est une technopole extraordinaire pour notre pays, à l'échelle européenne, où l'avenir se dessine avec plus de 40 000 emplois, les meilleures startups en France et l'intelligence artificielle tournée vers la santé, tournée vers les nouvelles technologies, tournée vers la communication, se prépare et se dessine sur Sophia Antipolis et je continuerai à accompagner Sophia Antipolis. Enfin, en ce début d'année 2025, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année et de vous présenter tous mes vœux. D'abord des vœux à mon pays, à la France, et je lui souhaite un apaisement républicain afin que la France retrouve une certaine stabilité et un rayonnement dans le monde. Des vœux pour notre territoire d'exception, des vœux pour un développement équilibré et harmonieux de nos communes et de nos villages où la qualité de vie doit toujours primer. Et enfin des vœux à vous toutes et à vous tous, des vœux de bienveillance, des vœux d'empathie, des vœux de respect les uns envers les autres, car je crois sincèrement que ce sont les conditions pour respecter le 3e pilier de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est ce que je vous souhaite pour 2025. Bonne année à vous toutes et à vous tous.